Bonjour à tous, le rouge émis, c'est ce que je vous disais vendredi avec Inred, le cheval de Madame Colombo, qui est à l'arrivée du quintet. Vendredi, je vous donne le quintet avec le rouge de Inred. Et ce dimanche, le rouge était la couleur de ce week-end, puisque je vous disais, ne tenez pas compte de la pastille rouge de Junior Gelpa, qui met du rouge sur tous ses chevaux, même quand il a une première chance. Je vous avais dit, attention, attention, son cheval a une chance. Et il a couru comme je pensais qu'il allait courir. Il a super bien couru, et à tel point qu'il gagne à la surprise générale, pas à la mienne, parce que je sentais bien qu'il nous réservait un petit tour à sa façon. Le deuxième est très surprenant, surtout que l'autre du même entraînement n'est pas là. C'est très surprenant, très surprenant. Bon, voilà. Après, on a vu des classiques, parce que moi je regrette ce dimanche qu'on nous ait servi ce quintet, alors que les dirigeants pouvaient nous servir une course de groupe 1, une course principale où on aurait pu s'enthousiasmer. Alors les chevaux de quintet sont bons, mais on en a un peu marre de voir toujours les mêmes au départ, et c'est jamais la même arrivée. C'est exactement ce qui s'est produit ce dimanche, alors qu'à la place, on aurait pu, avec 15 partants, avoir un classique, et on n'a pas eu notre classique, on était privé de dessert, et bien on était puni parce qu'en plus on a eu une arrivée surprise. Donc là, on va à Lyon, chez moi, à Lyon. Donc je vous ai concocté une sélection très spéculative avec des chevaux à cote. Attention, il y a deux non partants, le 4 The Lauréate et le 15 Dragonnet. Dragonnet qui est un cheval de bon terrain. Il a jeté l'éponge parce que le terrain est très souple et des pluies sont annoncées. Alors il fait soleil en fin d'après-midi, dimanche à Lyon, grand soleil, mais j'ai regardé la météo, il semblerait que des pluies arrivent demain, donc on risque d'avoir un terrain qui va rester très souple. Bon, j'ai un cheval qui est comme moi, il se plaît à Lyon, moi j'aime bien Lyon, et il aime bien l'hippodrome de Paris, moi aussi. C'est le 13 Jackson. Eh bien Jackson, je crois qu'il va faire quelque chose de bien. C'est le tenant du titre, il a gagné ses courses en 2019. Il peut remettre les pendules à l'heure, il est à 16 contre 1. 16 contre 1, vous notez, parce que le pronostic que je vous donne à Lyon est un pronostic qui va faire du bruit, parce que je vous ai mis beaucoup de grosses cotes. Ce 13 Jackson me plaît, et après il y a deux Jean-Pierre Gauvin. Je n'ai pas pu mettre les deux, j'ai pris un risque de ne pas mettre les deux parce que je voulais faire entrer dans ma sélection d'autres grosses cotes. Comme les deux Gauvin vont être écrasés d'argent, ils sont chez eux à Lyon, j'ai courageusement enlevé le Gauvin qui est monté par Pasquier, Go With The Wind, le numéro 7, parce que son objectif est derrière lui. Son objectif était de gagner un quintet à Lyon-Paris. C'est chose faite, donc objectif derrière. Par contre, le 6 Morton n'a pas gagné encore son quintet, et je me dis, même couleur que le 7, je me dis, tiens, le propriétaire va vouloir faire gagner son deuxième cheval, son quintet aussi. Donc Morton, qui joue à cache-cache avec le handicapeur, cette année 5, 7, 5, 8, 10. Ben dis donc, s'il court comme il vient de courir en 2022, il ne sera pas dans le quintet. Par contre, l'année dernière, c'était pas le même cheval. Alors, est-ce qu'on aurait échangé les chevaux dans les écuries? Non, je rigole. Mais simplement, sur sa valeur de 3 ans, c'est un soleil, mais sur sa valeur de 4 ans, c'est une chèvre. Voilà. Donc, je le mets très haut parce que je me dis que un jour ou l'autre, il va se souvenir qu'il a fait l'arrivée d'une course listed l'année dernière, course principale, et qui l'a brillé dans les petits classiques lyonnais, ces courses de 3 ans, estimées l'année dernière, sur ce même hippodrome de Paris. Donc s'il se souvient, souviens-toi Morton, souviens-toi que t'es bon. Si tu te souviens que t'es bon, tu vas gagner facile la queue en trompette. Voilà, en plus chez toi à Lyon, dans ton jardin. Bon, après il y a un cheval que j'aime bien parce que c'est une peinture. On dit qu'un cheval est une peinture quand il est beau. Eh bien moi, depuis longtemps, je suis tombé amoureux de Shamsabad parce que c'est l'un des plus beaux alezans que j'ai vu de ma vie. Il a une robe magnifique, ma chérie, et surtout, ce 10, Shamsabad, qui a été la révélation des quintets de l'année dernière et qui en a gagné un, et il le méritait, et ben lui aussi joue à cache-cache avec le handicapeur, c'est-à-dire qu'il nous a fait des bulles. Et il a collectionné les bulles 11, 5, 12, 7, 7, 5, 12,
4 récemment. Ah, le coquin, il joue à cache-cache avec le handicapeur pour perdre du poids. Mais là, il arrive dans une zone de poids, sur son poids de forme, et je sais que Didier Prudhomme adore l'hippodrome de Lyon, le 10 comme il aime l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Moi, Shamsabad, je l'aime bien, il est annoncé, vous notez bien, à 16 contre 1. Mon favori est à 16, Shamsabad est à 16 contre 1. Vous voyez que je vous mets de la cote. Et puis, voilà un autre cheval que j'aime bien, c'est le 1 Kabir. Il est annoncé à 17 contre 1. Vous voyez, Jean-Marc, ce lundi, vous met des grosses cotes. Je fais cela pour essayer de vous faire gagner vos vacances. Hein. Je prends tous les risques ce lundi, mais je le fais pour vous permettre de toucher un gros quintet et vous permettre d'aller plus loin dans vos vacances que vous aviez prévues. Chiche, on va essayer. Le 1 Kabir, c'est un cheval de Grand Prix qui va être à l'aise sur le terrain qui s'est assoupli. Et puis c'est Eddie Ardouin. Et puis c'est aussi une histoire d'amour entre Ardouin et Kabir. C'est son chouchou, c'est son cheval de cœur, et Kabir adore ce jockey-là. Donc Eddie Ardouin, qui a fait cette année feu de tout bois, souvent un bel code dans les quintets, je me dis, il vient à Lyon avec son chouchou, qui aime bien le terrain souple, il est à 17 contre 1, ben ce 1 Kabir, je suis fan des belles histoires d'amour. Je suis quelqu'un de romantique et vous m'en direz des nouvelles de ce numéro 1 Kabir. Après, on va mettre Santorin. Oh, pardon. Je pense toujours à Santorin quand je vois Santurin. Son éleveur, il aurait pu le baptiser quand même Santorin. C'est l'un des plus beaux endroits au monde que j'ai eu la chance de visiter avec Madame Colombo. Mais lui, il s'appelle Santurin. C'est la deuxième cartouche Buscaille, le préféré des deux. Je pense avec son numéro 1 à la corde. Et avec un jockey, on va lui dire « Cours, Forest, cours !» Eh bien, Santurin, à ce poids, doit bien courir. Il est annoncé à 18 contre 1. Vous notez? Encore une belle cote de Jean-Marc. Et puis, il y en a un qui nous a ruiné la dernière fois. Il m'a déçu. C'était le cheval de Madame Colombo la dernière fois. Mirage Rêve, le numéro 8. Sa dernière course est trop mauvaise pour être vraie. Je lui reste fidèle à ce numéro 8, Mirage Rêve. Je vous avais dit, j'espère que ce ne sera pas un mirage. Eh bien si, c'était un mirage, je le voyais. Et puis quand on est arrivé au poteau, on ne le voyait plus. C'est ça la définition d'un mirage. Bon, cette fois, j'espère qu'il ne va pas justifier son nom et que ce mirage sera bien cette oasis que l'on pourra déguster sur le poteau. Mirage Rêve, du 13 contre 1. Et puis Madame Colombo nous a mis un Lyonnais. Alors je ne peux pas refuser un Lyonnais de Madame Colombo sur un quintet lyonnais. C'est le 9 Cléodore. Elle a trouvé peut-être la clé de la solution de ce quintet. Il boxe chez lui. Moi j'ai toujours été un fan de Marc Pimbonnet, qui est un entraîneur ô combien agréable, toujours très souriant. Et puis avec le jockey maison Mandel, qui a peu l'occasion de courir les quintets, pour une fois qu'il en court un et chez lui, ce jockey lyonnais va se sublimer pour faire plaisir à tout son entourage lyonnais. Allez les gones, qui ne saute pas n'est pas lyonnais. Et puis je voulais vous dire aussi que je suis content de vous donner régulièrement des énigmes du jour, des chevaux mystères. Samedi, par exemple, au Lion d'Angers, je vous ai dit, vous le plantez, vous l'arrosez et vous allez récolter. Eh bien, c'était Graine qui finit 3e au Lion d'Angers. Je vous parlais aussi d'un ancien cheval mystère qui avait été mal mené et qui était venu mourir à la 4e place au dernier moment. Il pleut Bergère, qui est 3e à Bellecote, et je vous disais, prenez une pâquerette, je t'aime un peu, beaucoup passionnément, et le cheval qui fait découvrir, c'était la suite à la folie Rosben, qui à la Capelle, comme il pleut Bergère, finit à l'arrivée d'un trio et corse les rappeurs. Donc voilà, alors certains d'entre vous me disent oui, mais c'est compliqué, mais moi je n'aime pas ces jeux télévisés où on vous dit, par exemple, pour que vous puissiez trouver facilement, quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV. Alors, réponse A, blanc, réponse B, noir. Donc tout le monde se rue sur son téléphone, et de faire ça, vous payez des sous. Et comme tout le monde,
vous faites tout savoir, et puis Madame Colombo, elle a essayé de le faire, elle n'a jamais rien gagné. C'est une arnaque, c'est une arnaque. Et moi, je donne vraiment de vraies énigmes pour que quand vous puissiez percer cette énigme, jouer le cheval, qui est souvent un cote parce que ce sont des chevaux au nom rigolo, vous allez toucher une belle cote. Et puis surtout, n'oubliez pas ces chevaux mystères que vous avez dénichés parce que le coup suivant, ils sont souvent là. Je pense notamment à Goldorak qui a gagné une cote énorme cette semaine, c'est un ancien cheval mystère. Je pense aussi à 1er avril, que je vous avais donné le 1er avril, il a gagné le 1er avril, après il a déçu, mais il y a quelques jours, 1er avril, et là il recasse la baraque. Donc notez bien mes chevaux mystères, parce que quand je les repère pour vous, c'est pour le jour même, mais il faut les garder sur votre ardoise et continuer à les jouer. Il pleut bergère, donc voilà. Les chevaux mystères de Jean-Marc et j'en suis heureux, je vous souhaite une bonne semaine.